Le bonjour, on va refaire notre cours pour qu'il soit plus clair sur le plan affichage. Notre cours se base sur la symétrie moléculaire et la théorie de groupe. Notre premier chapitre est intitulé Opérations et éléments de symétrie. Donc, on appelle opération de symétrie une transformation géométrique d'une molécule telle que son image ne puisse pas être distinguée de la molécule de départ. Une telle transformation soit laisse les atomes invariants, c'est-à-dire à la même place, soit échange des atomes, donc c'est une position équivalente. Elle associe à tout point objet de l'espace un point image qui se déduit de l'objet par un déplacement défini par rapport à un élément géométrique. C'est l'élément de symétrie. Une molécule possède un élément de symétrie si elle coïncide avec elle-même par l'opération correspondante. Traditionnellement, les opérations de symétrie sont regroupées selon 4 familles qui seront décrites successivement. Donc on va démarrer par les rotations définies par rapport à un axe, les symétries planes ou réflexions définies par rapport à un plan, l'inversion définie par rapport à un point appelé centre d'inversion et la rotation impropre définie par rapport à un axe. Donc, les rotations. Définition. Effectuer une rotation à un angle θ, autour de l'axe delta, consiste à associer au point M le point image M' tel que l'angle MH M' soit égal à θ. H étant la projection orthogonale de M sur l'axe delta. On note c'est NM delta, cette opération avec θ est égal à, donc θ est égal à 2mπ sur n. Une molécule invariante dont l'opération c'est N1 admet l'axe delta comme axe de symétrie d'ordre n. Plus simplement, on dira qu'elle possède un axe Cn. Ça veut dire quoi? En général, si on prend m égale à 1, ça veut dire qu'on aura Cm par rapport à delta se note comme suit. Cn1 delta, et sa θ est égal à 2 fois 1π sur n, donc 2π sur n. Le nombre n, c'est l'ordre de l'axe. Et on note, notre axe est noté comme Cn. Une molécule invariante dans cette opération se note plus simplement par un axe Cn. À titre d'exemple, si on va prendre l'axe delta qui passe par l'atome d'oxygène dans la molécule H2O, et qui va être conjoint avec le bisecteur H1, H2. Si on doit faire une rotation avec θ égale à 180 degrés, ça veut dire pi. Donc θ égale à pi est égal à 2pi sur n. Pi avec pi, donc on aura 1 est égal à 2 sur n, ça veut dire que n est égal à 2. Cet axe est noté Cn, ça veut dire C2. Donc la molécule H2O admet un axe de rotation C2 qui laisse O invariant par rapport à sa place et fait permuter les deux hydrogènes H1 et H2 de ces places. Donc on aura là, c'est une position initiale. Donc
position initiale. Ici, on aura une position équivalente. Des points de terminologie. Quelques points sur la terminologie. L'axe s'appelle l'élément de symétrie. L'axe C2 s'appelle l'élément de la symétrie. La transformation de la molécule en position symétrique équivalente s'appelle l'opération de symétrie. Donc l'opération de faire pivoter cette molécule autour de l'axe C2 s'appelle l'opération de symétrie. La rotation se fait dans le sens inverse, le sens des aiguilles d'une montre, ou sens trigonométrique inverse. Donc dans ce sens-là. Donc notre flèche, ce sera comme ça, dans ce sens. En ce sens. OK? Donc pour la molécule d'eau, l'axe C2 est l'élément de symétrie, tandis que la rotation de 180 degrés autour de cet axe est l'opération de symétrie. Prenons un exercice d'application. Dessinez les transformations subies par une molécule d'eau dont les atomes hydrogène sont numérotés comme ci-dessous, lorsqu'on lui fait subir l'opération de symétrie C2 deux fois de suite. Donc, a priori, notre transformation C2 s'effectue deux fois par rapport à un axe bisecteur de H1H2 qui passe par l'oxygène. Donc la rotation se fait autour de cet axe dans le même sens des montres d'aiguille. Donc avec une θ égale à 180 degrés. 180 degrés. Cette position, c'est la position initiale. Cette position est une position équivalente. Elle interchange les positions des hydrogènes H1 et H2. La dernière position, c'est le retour à la position initiale. Ça veut dire l'application de l'opération C2 deux fois donnera une structure identique, donc donnera l'identité E. Passons maintenant à la deuxième opération, c'est la réflexion, ça veut dire les symétries planes. Définition. Trouver le symétrique d'un point M par rapport à un plan sigma s'effectue à l'aide de la projection orthogonale H de M. Donc le point H est une projection orthogonale de M sur le plan sigma, sur ce plan. L'image M' du point de départ est alors telle que les vecteurs Hm et Hm' sont opposés, soit Hm' est égal à moins Hm, par définition. Un exercice d'application. Établissez la liste de tous les éléments de symétrie de la molécule d'eau. Dessinez-les tous sur une figure de la molécule d'eau. Donc, réponse. On aura à définir tous les éléments et les opérations de symétrie. Donc, il y a l'opération E, l'identité. Il y a la C2, c'est l'axe de rotation qu'on a déjà décrit, qui passe par O et bisecteur des deux de ce segment HH. Deux plans de symétrie. Le plan sigma V, ça veut dire le sigma vertical. Donc, vous voyez que l'orientation de ces plans, c'est une orientation verticale, non plus horizontale. C'est pour cela qu'on note sigma V X, Z, qui laisse O invariant, qui interchange les deux positions des hydrogènes H. Le
le deuxième plan, c'est le sigma V, il est toujours vertical. YZ. YZ. Remarquez que les plans sigma V se distinguent l'un de l'autre par le nom des plans cartésiens dans lesquels ils se trouvent. Le plan XZ est perpendiculaire au plan, le plan XZ est perpendiculaire au plan de la molécule H2O. L'axe Z étant confondu avec l'axe principal. Passons maintenant à la troisième famille, l'inversion définie par rapport à un point, appelé centre d'inversion. Cette troisième famille ne contient qu'une seule opération de symétrie, l'inversion notée I, qui se définit par rapport à un point qui est le centre d'inversion O. À chaque point M, on associe un point M' tel que les deux vecteurs OM et OM' soient opposés. Donc, on va rectifier ici le tir, ça veut dire le OM' est égal à moins OM, donc moins OM. Un exercice d'application. Dessiner le liant AUBR pour moi et numéroter chaque atome de brome, qui sont 4 atomes, repérer 4 atomes, repérer le centre d'inversion à l'aide d'une flèche, appliquer l'opération à liant et dessiner la structure résultante. Solution. Donc, l'atome central AU, entouré par 4 atomes BR dans le plan, donc 2 atomes sortant du plan, 2 atomes qui se trouvent dans l'arrière du plan, BRA, BRB dans l'arrière du plan, BRC et BRD en avant du plan. Donc le centre d'inversion CAU, il y a une interchangeabilité entre l'atome BRC et BRA et BRD et BRB changent de position. Bien sûr, l'inversion appliquée à l'atome AU ne modifie pas sa position. Par contre, les atomes de brome sont permutés avec les homologues opposés, comme le résultat final après inversion est distinct de l'original. L'ion AUBR moins 4 fois possède un centre d'inversion. Donc, passons à la dernière opération, les rotations impropres définies par rapport à un axe. Donc, définition et exemple pour bien comprendre les choses. Donc, définition et exemple. On note Cn, Sn1 delta, les rotations impropres autour de l'axe delta. Pour cette nouvelle famille d'opérations de symétrie, le plus simple est de définir tout d'abord les rotations impropres Sn1 delta, et puis on va généraliser. Celle-ci est la combinée de deux opérations de symétrie vues précédemment. Une rotation propre suivie, une rotation propre Cn1 delta, suivie d'une symétrie par rapport à un plan perpendiculaire à l'axe de rotation. Notons bien la perpendicularité entre ces deux éléments de symétrie. Dans ce cas précis, les deux opérations peuvent être effectuées dans un ordre ou dans un autre. Donc sigma rond C1 delta ou bien C1 delta rond sigma D. Généralisons maintenant l'opération. Partant de la définition de l'opération élémentaire S1 delta, est possible de définir l'opération de rotation impropre dans le cas général. Ça veut dire quoi? Ici, ça veut dire la SNM delta, c'est la SN1 rond SN1 rond SN1 M fois. Comme les deux opérations
Cn1 et delta commutent, on a comme suit. Donc, on va travailler un petit peu ici. Le SNM delta est égal à le SN1 delta M. Donc, qui est égal à quoi? Le sigma rond C1 delta, la puissance M. Ça veut dire sigma Cn rond sigma Cn rond sigma Cn rond sigma Cn combien de fois? Une fois. Ça veut dire sigma rond sigma rond sigma une fois rond Cn 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 une fois. D'accord? Ça veut dire quoi? On aura sigma une fois rond Cn une fois. Ça veut dire sigma une fois rond Cn m. Rond Cn m. D'accord? Le premier terme dépend de la parité de m. Ça veut dire quoi? Si on prend un plan sigma, le point M, l'image imprime. Donc, M devient imprime par sigma, devient M par sigma, et par sigma devient imprime. Ça veut dire quoi? Si M est pair, sigma, M est égal à E. Et si M est impair, sigma à la puissance M est égal à sigma. Donc, à ce sens-là, selon M, si M est pair, la SNM est égale à quoi? La SNM delta sigma M devient E rond CNM qui est égal à CNM. Qui est égal à CNM. Et si M est impair, donc la SNM est égale à sigma rond CNM tout court. Donc, c'est là la généralisation de la définition de l'axe impropre. Prenons un exemple maintenant. Trouvez l'axe C6 dans l'ion COCl6 3-, complexe octaédrique. Il est peut-être assez difficile à voir. Il s'agit d'un axe de rotation impropre, l'ordre pair qui doit être confondu avec un axe Cn sur 2. Il peut donc être pratique de chercher tout d'abord l'axe C3 et après avoir numéroté les atomes de chlore, montrer l'effet de l'opération C6-1. En orientant le modèle moléculaire de manière convenable, l'axe C6 peut être clairement mis en évidence. Regardez le schéma ci-dessous qui est dessiné le long de l'axe S6. S6. Et donc, C3. On voit l'effet de l'opération S6-1. Ça veut dire quoi? A prend donc la molécule de départ A, B, C, D, E et si F. L'opération C6 consiste à quoi? A prend la place de E, et puis E prend la place de B, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Ceci clôture la liste des éléments
et opérations de symétrie qui sont utilisées pour décrire la symétrie des molécules. Vous pouvez maintenant décrire la symétrie de n'importe quelle molécule qui vous est proposée en utilisant ces éléments de symétrie. La démarche d'identification de la symétrie devient plus faible. Avec l'habitude, il est souhaitable que vous vous exerciez jusqu'à ce que vous vous sentiez à l'aise dans la perception des éléments et opérations de symétrie. Avant de vous lancer dans la résolution des exercices qui suivent, assurez-vous comprenez bien le rôle de chaque opération de symétrie. Finalement, on note l'opération identité, donc comme suit. Définition et exemple. Nous avons déjà montré que l'opération identité E est un élément important dans la description de la symétrie d'une molécule. Par exemple, E peut être considéré comme le résultat de la combinaison d'une autre opération de symétrie. Par exemple, sigma rond sigma est égal à E. On a vu C2 rond C2 est égal à E. Donc c'est une combinaison. Nous nous souviendrons de ce point plus loin lorsque nous aborderons la section suivante. Ça veut dire la section la notation des groupes et le choix des groupes de symétrie, qui est le chapitre suivant. Finalement, la nomenclature utilisée, un élément de symétrie est un objet géométrique qui sert à définir l'opération de symétrie. Un point en inversion, une droite en rotation propre et impropre et un plan pour la réflexion. Les éléments de symétrie sont en général invariants lors des opérations. Le symbole commun des éléments de symétrie et les opsies correspondants sont. Pour l'identité, le symbole est E, aucun élément particulier. La réflexion, le symbole est sigma, c'est un plan de symétrie. L'inversion, le symbole est I, un centre d'inversion ou bien un centre de symétrie. Rotation autour d'un axe noté C, c'est un axe propre. Pour la rotation autour d'un axe suivi d'une réflexion sur un plan perpendiculaire à l'axe et noté S, est un axe impropre. D'ici là, on va se retrouver pour bien détailler le chapitre suivant, qui est les groupes ponctuels. Merci pour votre attention.